Salam alaikum, marhaba bikum, اليوم إن شاء الله في هذا le sujet. J'ai choisi اليوم de continuer l'histoire de Tlemcen, principalement l'histoire ottomane de Tlemcen. Donc c'est une histoire qui est très riche, mais souvent les gens ne sont pas d'accord avec nous, ou là ils ne sont pas d'accord avec de quel côté il fallait se mettre. Ils considèrent parfois les Ottomans othmaniens comme des envahisseurs, ou là ils considèrent... Donc c'est un sujet qui passionne et déchaîne les passions toujours. اليوم إن شاء الله je vais vous donner quelques informations حتى 1832 principalement, le 1830-1832, c'est-à-dire l'arrivée des Français aux portes de Tlemcen. Donc avant tout, donc je vous souhaite une très bonne et joyeuse année. ان شاء الله تدخل عليكم بالهنا والصحة وان شاء الله ça sera très prolifique au niveau échange culturel, intellectuel, où là on va encore plus partager de nouvelles informations, de nouveaux sujets sur l'histoire de Tlemcen qui ne cesse de nous étonner de jour en jour. Aussi, avant de commencer, j'aimerais répondre à deux petites questions par rapport à la vidéo Tabni Wernid. Donc, il y a une personne qui m'a demandé باش زعما نهضر على l'histoire تاع واد الشولي بني غزلي بني هديل هادو كامل دوك نجيوهم ان شاء الله on va les aborder نهضروا على واد الشولي نهضروا على كامل les tribus. C'est vrai que حنا pour le moment je suis focalisé على تلمسان لو سونتر تاع تلمسان بصح دوك يجي الوقت اللي نهضروا كامل على هذيك القبائل ولا كامل على لي فيلاج qui font partie de l'arrondissement de تلمسان وثاني ندخلوا ثاني حتى في l'histoire des autres villes تاع وهران الجي بجايه pendant la période ziyanide parce que هذوك ils ont participé ثاني ils faisaient partie de la dynastie, c'était le territoire تاع les ziyanides dans la capitale était تلمسان donc دوك نهضروا عليهم ان شاء الله هادو aussi. Alors l'autre question, est-ce que Mermorata ibn Ziyan était, est-ce qu'il était Aslom ibn Wernid? Donc comment اللي قلت لكم la vidéo la semaine dernière قلت لكم باللي بني ورنيد d'après Ibn Khaldun هي من قبيلة زناتة, c'est-à-dire ce sont des zénates. ونعرفوا باللي les ziyanides ce sont des zénates aussi. Mais est-ce qu'ils font partie زعما من هذاك الفرع تاع بني ورنيد؟ Non. عندهم جدهم واحد, c'est-à-dire ils ont un ancêtre commun, جدهم مشترك بيناتهم زعما في القبيلة, في قبيلة الزيانية الكبيرة, بس عاود هاد القبيلة تقسمت وعاود وشحال الفروع نتاعها, وكل فرع الى دوني كما نقولوا une généalogie وحدها ولا une lignée généalogique indépendante, بصح جدهم الواحد c'est le même. Donc مثلا نصيبوا الكومية حتى هما دي زينات, نصيبوا مثلا مغراوة سي دي زينات, مغيلة سي دي زينات, دونك زيانين سي دي زينات, بني ورني سي دي زينات. دونك هادو كامل يفون بارتي من الجروب الكبير كما نقولوا الفرقة الكبيرة اللي هي زناتة, بصح ils sont indépendants parce qu'à un moment donné افترقوا في l'histoire, افترقوا ولا ils sont devenus كل واحد il a fondé ولا il avait sa propre branche بوحدو. Donc voilà, هذه la question. Alors l'autre question, c'est une information que j'aimerais donner à une personne qui m'a posé la question il y a deux vidéos, déjà, je pense que c'est la vidéo l'avant-dernière, اللي هضرت على هلال قطر, اللي هضرت على لي زيتني دو تلمسان. قالت لي زعما اسكو tu as زعما un autre nom en plus تاع مثلا تاع هلال قطراني. Je vous rappelle que Hilal Qatalani c'était un chrétien qui vivait qui était très attaché le diwan تاع تلمسان, il avait fait une fortune et tout, il avait des bateaux. Donc c'est un livre, c'est un livre qui a été publié en 1948. هو تاع d'ailleurs je l'ai cité dans mon propre livre, les Tlemcen pendant le royaume de Tlemcen, les rapports du royaume de Tlemcen avec les Espagnols. وهنا دوك c'est tout un chapitre de toutes les façons دوك يهضر غير على الاتفاقيات الدبلوماسية وكل العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية اللي كانت بين مدينة تلمسان والممالك الإسبانية ولا الممالك الإسبانية المسيحية سورتو تاع مايورقا واللي كان عندهم زعما ils avaient un très bon contact
مع تيلمسان ودوك تصايب بحال لي نون دي كونسول اللي كانوا في لا فيل دو تلمسان بوندون هاد لا بيريود. تانيك وي اون اوتر كيسيون تاع هاد لا ميم بيرسون قالت لي est-ce que les Bnei Warnid la tribu avait-elle un village? Bien sûr, elle avait un village, mais vu que c'était des nomades, donc on imagine que c'était des habitations très simples, très primitives. Donc, c'était leur mode de taham. وكانوا قابضين هذاك لو تيريتوار كامل بصح كي نهضروا عن تيريتوار تاعهم ça veut pas dire il était délimité par des comment نقولوا des frontières. Non, c'était juste زعما اللي كانوا عايشين في هذوك لي تيريتوار كانوا يستعملوه لتربيه المواشي وهذا زعما سيتي صا هذا هو سكون ابل ان تيريتوار selon la définition d'époque. Donc qui جات فرنسا زعما قالت لك on a fondé un village, le village de Tierney en 1885 suite au décret de 1878 ou la 72. Donc quand il parle de ça, c'est-à-dire que عملوا فيه par exemple une administration et tout, une école où il faisait partie كان تابع l'arrondissement de Tlemcen, parce que je rappelle que Tlemcen c'était un arrondissement où كان تابع la région de l'Oranie اللي la capitale ou le centre administratif الكبير كان في وهران. Donc هذه la question. Ou Tanik, c'était pour lui les rappeler, donc elle m'a posé une question à la Beni Snous. Donc on a parlé à la Beni Snous parce qu'ils ont de très belles traditions. Donc on a parlé à le groupe. C'est un groupe ethnique qui fait partie de la région de Tlemcen, qui a donné naissance à Sid Snoussi, le grand savant philosophe صوفي اللي سمينا عليه المقبره تاع تلمسان. وان شاء الله ça sera dans les vidéos prochaines une fois on va terminer مع تلمسان ولا le centre ville تاع تلمسان. Voilà. Donc revenons au sujet. Donc le sujet اليوم c'était on va parler plutôt على تلمسان والتراك والعثمانيون, donc ou surtout les tentatives espagnoles اللي باش كانوا حابين يحتلوا مدينه تلمسان. Donc je vais parler un peu en français et j'essaie de traduire pour les gens qui sont arabophiles ou arabophones. Donc on va traduire un peu بالعربية en attendant. Donc d'après ce qu'on a vu la semaine, il y a quelques vidéos auparavant, donc on a vu que les frères Al-Arrouj ou Khir Din, donc ils ont fondé la régence d'Alger au cours du XVIe siècle, c'était en 1518. Et il établir la domination turque في تلمسان. Et pendant que ce temps, c'est que les Espagnols كانوا هما يحتلوا الموانئ ولا les ports تاع l'Algérie. من بين هاد les ports ياك هضرنا على مثلا على وهران سورتو, هضرنا على بجايه, هضرنا aussi على سكيكدا, وكامل هذوك les ports. وثاني حتى les tentatives espagnoles par Charles Quint pour l'acquisition ولا l'invasion تاع Alger. وهذا je vous envoie vers la vidéo تاع تلمسان pendant les Ottomans. وكما قلت لكم باللي le sujet تاع les Ottomans c'est un sujet un petit peu difficile parce que كاين شي ناس اللي يقول لك اللي ما يحبوهمش tout simplement parce qu'ils les considèrent comme des envahisseurs parce que طيحوا les Zianides. وثاني ديجا les Zianides اللي كانت فارضه السيطره نتاعها على الجزائر donc ما يحبوهمش. وكان يقول لك non, il vaut mieux si c'était pas les Ottomans qu'اليوم رحنا des chrétiens parce que les Espagnols allaient conquérir tous ces territoires. Je suis du genre, je suis plutôt, je prends les choses, je regarde le positif et le négatif. Chaque dynastie a le positif ou le négatif. Elle a des choses qui sont إيجابية اللي سمحت لها باش تزدهر وساهمت في التطور, وأمور سلبية اللي déjà هي elle fait partie من سنن الله في خلقه. C'était وكنت هضرت لكم plusieurs fois عليها, قلت لكم باللي une dynastie c'est une courbe en cloche. On a une naissance, une stabilisation, puis une rechute. Donc, les Ottomans, je les vois d'un point de vue positif. Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Les gens qui n'ont pas étudié l'Andalousie ne vont pas comprendre ce que les Espagnols allaient faire en Algérie. لو تشوفوا اسم اسبانيول les Espagnols, les chrétiens عملوا في l'Andalousie, تفهموا علاش il vaut mieux, comment il vaut mieux les Ottomans que les Espagnols.
وكان اليوم راه حنا دي كريتيان بوفي دير باللي لو كان ماشي لي زوتومون كان اليوم راه حنا لي كريتيان وكان الاسومه تاعنا تبدلوا كما في الاندلس لو كان الجوامع تاع الجيري كامل ولاو كنائس وداير شفناها نهار اللي احتلوا لي اسبانيول اللي دخلوا في المرسى الكبير واحتلوا وهران لا بروميير شوز اللي عملوها هدموا اون غروند موسكي وبناو فوقها اون ايغليز دونك سيتي هكذا leur idée leur idéologie تاع لي اسبانيول سيتي لا ديستركسيون دو الاسلام ما كانوش حابين يشوفوا الاسلام والعرب بتاتا كانوا حابين les exterminer c'était une extermination ethnique c'était une extermination religieuse ما كانوش يحبوا دونك انا دو سو كوتي نقول الحمد لله للتراك جا اللي زعما ثبتوا ولا حافظوا على لو كاركتير وحافظوا على الدين الاسلامي في الجزائر هذه الحاجه الاولى ثانيا on sait très bien que العثمانيون ساهموا بكثير كانوا يعاونوا لي زوندالو اللي كانوا يهربوا من لوندام اللي كانوا يهربوا من لي تريبينو د لانكيزيسيون محاكم التفتيش في اسبانيا دوك العثمانيين ساعدوهم وعاونوهم وجابوهم من بينهم العروج وخير الدين وجابوهم لي سيغتان لي زون انستالي في لافريك دو نور والاخرين عباوهم لاسطنبول عاود ردوهم لافريك دو نور دونك هادو سي سون لي كوتي بوزيتيف من الناحيه العلميه راني معاكم جو سوي داكور افيك فو باللي العثمانيون ما عملوش واحد الحركه العلميه الثقافيه في الجزائر بيان او كونترار سمحوا في الجيري نوطامون في تلمسان حتى اللي كلشي ولا يتهدم كلشي رشا لو كوميرس طاح ما كانش ما خرجتش حاله ما ناضتش كما نقولوا اون ديري كو لي زوتومون كانوا هنا غير كوم دي لوكاتير ما كانوش يعتبروا باللي الجزائر باللي فيزي بارتي دو لومبير اوتومون اون ديري باللي كانوا هكذا دي لوكاتير كانوا ولا سيتي ان بوست دو كونترول دو لا ميديتيراني كانوا يشوفوا زعما كانوا حاطين القوه نتاعهم برينسيبالمون من جهه الجي من جهه البور وكانوا يكونترولي لو كوميرس ترانس ميديتيرانيان ولا بين لي دو ريف وهذا ما كان وهذه جو سوي داكور معاكم بصح لو كان نشوفوهم باراليل واسم الاسبانيول علي فار دونك هذه سي اون اوتر هيستوار اليوم سي فري سي فاسيل بور نو اليوم حنا قاعدين dans les salons on a la connexion internet عندنا tout ce qu'il faut et on essaie de juger ou là on essaie de d'émettre des commentaires ou là non c'est plus facile pour nous بصح كاين un contexte historique كاين certaines كما نقولوا بعض العوامل ولا certaines qui qu'on comprend pas ولا certaines données واحد المعطيات التاريخيه اللي ما عندناش حنا نحاول on essaie d'interpréter l'histoire بصح il faut pas l'interpréter selon العاطفه نتاعك خصك تاخذ بعين الاعتبار la situation historique à cette époque sachant que مثلا les Zianides ont essayé de négocier مع les Espagnols pendant que les Ottomans كانوا يخرجوا في les Espagnols donc quelle était la position واسم les Espagnols allaient faire dans cette واسم les Ottomans allaient faire dans cette situation donc حنا اليوم oui حنا اليوم je remarque ça plusieurs fois dans plusieurs groupes dans plusieurs forums de discussion chacun émet une hypothèse chacun émet une conclusion على حساب هواه non c'est faux faut pas faire ça اليوم on essaie de supposer on essaie de parce que là si tu émets les choses على حساب هواك bon donc ça fera pas une différence par rapport à ce que les Français quand ils ont essayé de réécrire par exemple l'histoire de l'Algérie parce que كتبوها على حساب هواهم où l'histoire elle est toujours écrite par les vainqueurs donc c'est vrai des fois quand on lit les livres français on voit باللي ils dénigrent complètement les Ottomans بصح العثمانيون كان عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات وحنا لازم كما نقولوا لازم نتطرقوا للجانبين وما ننساوش باللي انا بور موا la religion islam musulmane c'est très important c'est ma tradition et c'est ma culture donc automatiquement بنفسي le fait اللي الدولة العثمانية حافظت على الوجود الإسلامي في الجزائر c'est déjà quelque chose c'est déjà beaucoup Après, on peut parler de Koulourli, on peut parler des janissaires, on peut parler de la discrimination, bien les Turcs purs, comment les Turcs ou les Algériens turcs, donc les Bakanishi دخلوا في الحكم. هذا c'est un autre sujet de discussion où كل واحد comment il le voit. Donc on va jamais, j'essaie pas d'avoir l'unanimité lorsque j'aborde ces vidéos là, ces questions. Justement, c'est dans notre différence qu'on peut enclencher un débat et qu'on peut trouver un terrain d'entente bien nettement. Alors, donc Baba Arrouj, donc ça c'est donc Baba Arrouj خير الدين ولا يسميهم les Barbarousse ou la Barbaroussa. Alors c'est faux
parce que هما كان كيسمهم العروج وخير الدين. C'était les fils de Yaqub al-Raïs. C'était un corsaire, c'était un marin où il maîtrisait très bien les cartes maritimes وكان عايش كما نقولوا في les bateaux et tout. بصح في les livres français vous allez trouver باللي كان يسميهم بابا عروج ولا كان des fois le barbe rouge يقول لك barbe rouge parce que la barbe كانت عندهم rouge. Non, c'est pas vrai. C'est que à l'époque c'était une mode parce que les Français ou les chrétiens ou les Italiens et tout, كيفاش كانوا يشوفوهم comme des pirates. Donc automatiquement les pirates بكري la majorité des gens كانوا يسميوهم des barberousse. وكان شفتوا مثلا le film هذاك تاع Pirates des Caraïbes, vous allez trouver un personnage qui s'appelle Barbarossa. C'est la barbe rousse, en traduction barbe rousse. Mais c'était la mode. Mais هادو les deux frères كان كيسمهم العروج وخير الدين ولاد يعقوب الرئيس. Point final. Baba Arrouj, la déformation Baba Arrouj, c'est une déformation locale. C'est que Tlemcenien ou les Algériens Baba, ils ajoutaient l'adjectif Baba. Et donc, nous allons Inch'Allah, exactement le nom de Arrouj. Est-ce qu'il s'appelait vraiment Barbarousse? Est-ce qu'il s'appelait Baba Arrouj ou la Arrouj tout ça? Et je vais vous donner Inch'Allah, des informations sur ce sujet. C'est très important parce que خاصنا كل حاجه تكون في بلاصتها ما نقعدوش غير نتبعوا ولا غير نهضروا بلا ما نفهموا لازم نفهموا. Donc Baba Arrouj, voilà, comme je l'ai dit, donc l'histoire a étrangement défiguré le nom. Baba Arrouj, Barbarouj, زعما ولاو يخوفوا به. C'est-à-dire من داك العثمانيين غلبوا لي كريتيان حتى ولاو يطلقوا فيهم الدعايات، يقول لك لي زوتومو زعما كي الجنون طوال سي دي جيون هكذا، هاد الخرافات ولاو يطلقوا. À l'époque c'était هكذا la mentalité تاع الناس، à l'époque c'était هكذا. Donc c'était au cours du XVIe siècle, était le fils de Yaqub al-Raïs, un rude marin, féroce. Il avait réussi à s'emparer d'Alger avec l'aide de la Turquie. Donc ils sont des classes souverains, c'est-à-dire parfois des actes de révolution ou des actes d'une révoltante dureté. Donc afin de mettre en place الجزائر. Donc une fois l'Arrouj, il fonde la régence d'Alger où il devient maître de l'Algérie. Donc ils vont s'occuper donc plus du côté تاع التراك كما نقولوا les purs. وهذوك les autochtones ou les habitants تاع l'Algérie, ils vont être exclus. Donc ils ne seront pas exclus dans le sens où مش يدخلوهم في الحكم. c'est-à-dire ولاو غير الاتراك هما اللي حكموا الدوله العثمانيه، هي كي جا وكانت تجيب لي باي ولي داي غير من الدوله العثمانيه وماشي مولاد البلاد الحقيقيين. Donc en plus quand il s'est déclaré, il chasse les Espagnols à Alger en 1516, 2 ans après ils fondent la régence en 1518 comme je viens de le dire. Donc certaines tribus, donc ils vont reconnaître l'autorité des Turcs. Donc on va par exemple, c'était très difficile parce que القبائل راكم تعرفوا القبائل العربيه ولا القبائل في شمال افريقيا des fois ils كانوا متعصبين القبيله نتاعهم، donc ما كانوش يقبلوا l'étranger facilement بحب تركي ولا peu importe. Donc il fallait beaucoup d'années, il fallait énormément d'années باش القبائل تعترف بالسيطره ولا تعترف بالدوله العثمانيه في الجزائر. Donc les premiers qui ont été facilement soumises كانت تاع المديه مليانه وتنس، هادو اللي كانوا facilement قنعوهم وفاسيلمون دخلوه كما نقولوا في الدوله العثمانيه. بصح celle de Tlemcen non, celle de Tlemcen c'est elle qui a donné كما نقولوا du fil à retordre للدوله العثمانيه. كنت هضرت لكم عليهم ديجا في لا فيديو، دونك نفكركم اليوم. Donc les habitants de Tlemcen envoyaient la population de Tlemcen en plus كانت مقسمة، كاين ceux qui soutenaient les Ottomans, d'autres qui les soutenaient pas. Certains habitants de Tlemcen envoyaient des ambassadeurs pour complémenter l'Arrouj et implorer son secours contre leur propre souverain. Parce que les souverains آخر ملوك الزيانيين كانوا ينيغوسي مع les Espagnols اللي كانوا هما نفوهرن.
دونك في بعض الاحيان كان السكان لي زابيتون تاع تلمسان هذوك اللي زيتي برو تورك كانوا يعيطوا للعروج باش يجي يدافع عليهم ويهني ويخرجهم ولا ينفي ولا ينحي لو روا زيانيد اللي كان كما نقولوا كيسميوه كان الخاين اللي كان يتفق مع لي زيسبانيول في وهران. دونك بابا عروج كي سو تروفي ا تنس لي سوي دونك عيطوا له وجا اون روت. Donc il a réussi à ramasser une armée de volontaires qui avait juste pour espoir زعما كما نقولوا باش ينحي كما نقولوا الديوان الزياني ولا المخزن الزياني في تلمسان. Donc ils arrivent à Tlemcen, ils s'emparent de la ville, donc يحلوا له البيبان et en plus il se proclame comme le roi زعما le gouverneur تاع تلمسان. Donc العروج il va s'installer في المشوار et en plus il occupe fortement la ville où il contrôle ses habitants. Ensuite, pendant ce temps, donc ce qui a posé problème les Espagnols, c'est que les Espagnols كان يجيهم المساعدات وكان يجيهم المال كان يجيهم من تلمسان. Donc كي العروج وصل لتلمسان و il a occupé la ville, donc هذوك المساعدات هذوك لي زاد اللي كانوا يوصلوا les Espagnols في وهران انقطعوا. Ce qui provoque كما نقولوا la révolte تاع les Espagnols في وهران. Donc, hors Tlemcen, donc comme je viens de le dire, hors que Tlemcen, c'est de Tlemcen que les Espagnols tiraient leurs approvisionnements, pardon. Donc, le marquis de Comares, le marquis de Comares, c'était lui qui a conquis Wahran et il s'est déclaré le roi, ou là, il s'est déclaré, comme on dit, le gouverneur espagnol de Wahran. Donc, c'est une longue histoire technique que je vous suggère de regarder sur Internet. Donc, le marquis de Wahran, le marquis de Comares de Wahran, allait se trouver dans une situation des plus critiques. Il lança sur Tlemcen un corps d'armée commandé par Martin d'Argot, chargé de préparer l'investissement de la place. En même temps, c'est-à-dire en janvier 1518, le marquis de Comares débarquait le gros de ses troupes à Rishgon, la ville de Rishgon, et marchait sur Tlemcen, dont le bombardement était immédiat entrepris. Donc ce siège dura plus de 6 mois. Les murailles battues en brèche tombaient peu à peu sous le coup de l'artillerie espagnole et les assiégés manquaient de vivres et de munitions. Voilà. Donc العروج كان في تلمسان كان في الحكم نتاعو كان في المشوار. Donc les Espagnols هما vu قطع لهم لي فيف ما كانش تجيهم المساعدات التلمسانيه دونك واش عملوا حبوا ينوضوا باش يخرجوا العروج من تلمسان. Donc pour cela, il lance une attaque à Tlemcen où ça va durer le siège, il va durer 6 mois. حتى les العروج ولا les Turcs ولا les تلمسانيين pro-turcs اللي كانوا في la ville ما يبقى لهمش les munitions, ما يبقى لهمش الماكلة et les vivres. Donc une fois les murailles تاع تلمسان طاحت, العروج se barricada dans les rues. En plus, c'était impossible parce que l'Arrouj, vu que Tlemcen c'était une petite ville, donc c'était comme c'était très facile pour les Espagnols. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Arrouj donc il s'évada secrètement en franchissant une poterne plutôt située à Bab al-Aqba. Parce que Bab al-Aqba c'était la porte qui تسمح للناس اللي يجيو من وهران وبن عباس يدخلوا لتلمسان. باب العقبة اللي ما جا في لاكادير هذيك اليوم elle n'existe pas parce qu'elle a été abandonnée par le génie militaire français حتى اللي طاحت, elle s'est effondrée, il y a eu un glissement de terrain, elle s'est effondrée. وهذه باب العقبة ما جا juste à quelques mètres على le minaret تاع لاكادير. donc خرج من تماك العروج ومشى وهرب. ويقول لك لي فرونسي بارفوا باش يزيدوا زعما يزوقوا في تعرفوا باللي دي فوا كما قلت لكم باللي l'histoire écrite par les vainqueurs. donc يقول لك زعما خرج اهرب وعبى معاه الذهب والارجون تاع لي زيانيد وفي الطريق قاعد يرمي في هذيك قاعد يرمي في الذهب زعما وفي الذهب في الدراهم histoire de créer une diversion ولا باش زعما لي اسبانيول اللي كانوا يجريو موراه زعما يلتهاو الذهب بالذهب والدراهم وهو يقد يهرب ويتخبى. Alors, donc les Espagnols poursuivent sans relâche et l'atteignent sur les bords de Rio Salado près de Marabout de Sidi Moussa. Accablé de fatigue et de soif, Bab al-Arrouj se réfugie dans un parc à chèvres protégé par une faible clôture en pierre sèche. Là, il se met à défendre avec ceux qui n'avaient point quitté. Donc, ça c'est la version française ou la version espagnole.
sauf que Rio Salado c'est le Malh, هذاك الفيلاج اللي ماجي من جهة تموشنت entre عين الحجر و حمام بوحجر و تموشنت. Sauf que هنا il y a déjà un débat parce que on ne sait pas, certains disent que العروج مات من جهة وجدة, d'autres disent que العروج مات من جهة المالح ريو سالادو. هذا ان شاء الله je ferai aussi une autre publication, une autre vidéo باش نفهمكم les récits historiques. Déjà علاش c'est important parce que هنا تشوفوا باللي certains historiens ou certains chroniqueurs ما راهمش d'accord بيناتهم. Donc ça crée un doute, ça met un doute sur cette histoire, là, ça met un doute sur la façon dont elle a été proposée. Là, ça met un doute كيفاش حكاو هاد l'histoire. وكانوا يحكيوها, c'est normal parce que les Français هما غلبوا les Ottomans. Donc automatiquement هما كيجيو يهضروا, هما بالسيف عليهم خاصهم يدينيغي يطيحوا بلي Ottomans باش يقول لك باللي الفرنسي كي جاو زعما تهلاو في تلمسان وتهلاو في الجيري وبناو لي زوتوروت etc. C'était ça pour justifier leur présence في l'Algérie. Donc après la mort de Al-Arrouz, donc les Espagnols ils خرجوا ويمشيو ils reviennent لتلمسان, ils reviennent لوهران, بصح une partie تاع التراك قعدت toujours في تلمسان. Donc خير الدين, donc une fois خاه العروج مات, donc il se succède à son frère. Donc هنا زعما c'est le changement total. زعما خير الدين il avait complètement changé de vision. Ouais, il était beaucoup plus comment نقولوا صارم, beaucoup plus il était beaucoup plus politiquement solide. وهنا il va lancer toute une série d'attaques ou toute une série de batailles contre les Espagnols حتى les donc يخرجوا comme donc نشوفوه. Alors, la première l'une de ces attaques, c'était l'empereur Charles Quint, l'Espagne, de concert avec l'Italie, organisa une flotte commandée par un certain André Doria, qui échoua devant Alger par suite de mauvais temps, c'est ce qu'ils disent. La ruine de cette entreprise eut de résultats de funestes pour toute la chrétienté, et les Turcs d'Alger passèrent pour invincibles. Donc, Hadi, par exemple, c'était une partie liée à l'Ihazama, la Khirdin, ou l'Uthmaniyon, ils ont acquis une certaine réputation, ou là, ça y est, on ne peut pas les battre, on ne peut pas les combattre. Donc, la province d'Oran, c'est-à-dire que la région, ressentit le contre-coup de cette défaite des Espagnols, car grâce à leur alliance, Tlemcen avait de nouveau recouvré son indépendance et était au pouvoir des Arabes. Profitant des succès, Hassan Arad d'Alger se mit en devoir d'attaquer cette ville, alors gouvernée par un certain le sultan Moulay Mohammed, c'est un sultan ziyanide. Ce monarque lui ouvrit la porte de la ville sans résistance et fit sa soumission aux Turcs qui laissèrent de nouveau une garnison de 400 janissaires dans le Meshwar, ça c'était en 1541. Donc le comte d'Al-Quadet, donc Hada Tianik, je vous envoie, comme tu vois, il faisait partie aussi, c'était un gouverneur de la ville d'Oran, là il faisait partie du gouvernement espagnol Fouhran. Donc capitaine général à Oran, mécontent de ce que Moulay Mohammed lui refusait dorénavant des subsides de vivre, résolu à l'instigation Abdullah frère son compétiteur Mohammed de reprendre son influence dans l'intérieur. Donc le roi اللي هو سمح للتراك هذاك le roi اللي سمح للتراك باش يدخلوا, sauf que les Espagnols ما كانش فرحان, les Espagnols ils étaient pas contents. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient renverser هذاك le roi زيانيد ويحطوا واحد اللي باش يخدم المصالح نتاعهم. Donc à la tête de 12 000 hommes, il sortit d'Oran le 27 janvier 1543 et s'avança sur Tlemcen. Le 2 février, il eut à livrer sur les bords de l'Issel, Wadi Issel, grossi par les pluies, un combat des plus acharnés contre les Arabes, qui, au nombre de 15 000, lui disputèrent le passage. Après une lutte opinâtre qui dura 2 jours, les Espagnols franchissent la rivière et vinrent camper sous les oliviers qui bordent Tlemcen. Moulay Mohammed, c'est-à-dire le roi ziyanide li amlouh le Traka, les y attendait avec une armée de 20 000 hommes. Il chargea à la tête de 4 000 janissaires algériens, mais il fut battu et forcé de fuir avec les Turcs jusqu'à Qal'a. Le comte d'Al-Quadet entra à Tlemcen
pendant 20 jours, opéra de fructueuse razzia sur les tribus environnantes jusqu'alors insoumises. Il installa un nouveau sultan et après avoir reçu son serment, il reprit la route d'Oran chargé de butin. Au passage de la Safsef, il fut attaqué vigoureusement et son immense convoi faillit être pris par l'ennemi au milieu d'un affreux désordre. Donc voilà, donc دخلوا les Espagnols, قعدوا 20 عام, عملوا un autre roi اللي كان يخدم المصالح نتاعهم, هما خرجوا. كي جاو خارجين في طريق السفسف طاحوا عليهم une armée les a surpris وكانوا ماشيين يغلبوهم. Donc cependant, le général espagnol, Laquadet, comme homme, passa sur le corps de l'ennemi et rentra à Oran, après avoir été harcelé le long du parcours. Peu après, ce même général fut vaincu et tué à Mostaganem. À partir de ce moment, les Espagnols renoncèrent à leur puissance dans l'intérieur et se résignèrent à l'occupation restreinte du littoral où ils furent constamment assiégés. Donc شافوا les Espagnols بلي هما ما يقدوش زعما لهذيك الحروب اللي ما جا في لو سونتر تاع l'Algérie قال لك non هي صاي on va plutôt se focaliser على le littoral وعلى les ports هكذا باش pour contrôler le commerce وباش on contrôle زعما la navigation maritime بين l'Espagne ولا les terres chrétiennes ou les terres nord-africaines. En novembre 1745, les Turcs eurent à réprimer des troubles graves survenus dans les 3 provinces. Le Dey Ibrahim Küçük, à la tête d'une colonne de 4000 Turcs renforcés de contingents indigènes de Porta, se porta vers la province de l'Ouest où les plus grands désordres se commettaient. Donc ça c'est vrai, donc ça c'est un exemple. L'Algérie ou là les tribus تاع l'Algérie ما كانتش كامل تابعه للدوله العثمانيه لا سوميسيون تاعهم c'est-à-dire parfois ما كانوش يحبوا الدوله العثمانيه وكانوا يحبوا يخرجوها هذا باش يسو ريفولتي ولا elles se révoltèrent هاد les tribus souvent contre الدوله العثمانيه والدوله العثمانيه parfois elle était impitoyable معاهم donc elle les massacrait elle faisait des crimes etc afin de stabilité ou afin d'assurer sa présence sur le territoire algérien. Donc هكذا القبائل في بعض الأحيان ما كانتش تحب التراكة وكانوا يحبوا دي فوا كانوا يقوموا بمقاومات وكانوا يقوموا بعض الانقلابات ويحاولوا باش يحاولوا باش pour qu'ils se déclarent باش يعلنوا الاستقلال تاعهم من الدولة العثمانية بس الدولة العثمانية كانت شوية difficile معها. Voilà. Donc dès le mois de janvier 1746 donc un certain le Dey de Tlemcen après avoir donc maintenant les Espagnols ça y est راهم قعدوا les Espagnols في الليتورال donc تلمسان ولات عثمانية تابعة للدولة العثمانية وهذا en 17 janvier 1746 le Dey تاع تلمسان اللي عملته Alger après avoir pressé la population c'était هرب مشى لوهران. Donc les Koulourli, les Koulourli que je t'ai les moitié arabes ou la moitié autochtones ou moitié turcs, donc ils étaient très maltraités par les Turcs, avaient chassé le faible Youssef et rêvé la reconstitution du royaume de Tlemcen. Donc هنا هذوك les Koulourli حبوا يعاودوا يجدوا كما يقولوا الحكم الملكي في تلمسان c'est-à-dire الحكم الزياني في تلمسان. Donc le Dey Ibrahim, dans ce cas-là, à Alger, il dirigea ses forces contre eux, les battit et reprit la ville qui fut odieusement pillée. Donc هادوك التراك donc هادوك الكولورليين كانوا محقورين كولورليين سي مواتي اوتوكتون مواتي تورك دونك حبوا يعاودوا ينوضوا ويقوموا بالو رويوم يجدوا لو رويوم تاع جدودهم ولا لو رويوم تاع الزيانين باسكو ils regrettaient la présence ottomane في l'Algérie donc اسمي عملوا ils font une révolte sauf que Alger ما تسمح لهمش عاد يزفت لهم une armée ils les attaquent ils les massacrent et encore une fois ils vont resoumettre Tlemcen les Turcs. Donc les Koulourli étaient après donc la vie du pays. Pendant cette répression, il acquit la certitude que les Koulourli étaient d'accord avec ceux d'Oran et d'Alger pour renverser la puissance turque. Ibrahim, le Dey Ibrahim, voulant les exterminer, ordonna leur massacre en masse pour le jour, c'était en février 1748. Mais c'était prévu il les massacre c'était prévu هذوك les Koulourli يموتوا كان ماشي كانوا يقتلوهم بصح soudainement هذا le Dey يموت c'était en février 1740 et les Koulourli de Tlemcen échappèrent à la mort
كانوا ماشيين les massacres parce qu'ils se sont révoltés contre la présence ottomane بصح يجيه الموت subitement هكذا je ne sais pas ما عند ربي ما قال ربي يسلكهم et du coup ils vont abandonner هذيك l'idée ou les couleurs ils vont être épargnés. De cette époque à l'évacuation définitive du pays par les Espagnols, ces derniers entretiennent des relations d'amitié avec Tlemcen qui continuent à les pourvoir de vivres et de denrées venant du sud du Maroc malgré la surveillance du bey de l'Ouest. Dégoûtés d'une occupation qui leur coûtait si cher, enserrés dans les murs d'Oran et Mars el-Kbir, atterrés par l'horrible tremblement de terre qui anéantit la ville d'Oran entière en 1791, les Espagnols n'opposèrent qu'une faible résistance au 26e dey de Tlemcen qui s'appelle Mohammed Lekel, surnommé le Kbir, et abandonnèrent définitivement Wahran et le sol de la régence où ils l'Algérie, le Trak. Voilà. Donc les Espagnols, ils avaient quelques relations avec Tlemcen, il y avait quelques commerces بين Tlemcen les Espagnols les كانوا في وهران, mais à un moment donné, شافوا les Espagnols بلي ما يقدوش, ils pourront pas résister la puissance turque. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc سمحوا في وهران, سمحوا في Mars el-Kbir, surtout après l'effondrement de Wahran, on sait que Wahran elle a été anéantie par un tremblement de terre en 1791. Donc يخرجوا ويخليوا tout le territoire d'Arwaq, il est devenu en possession des Ottomans. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc sept beys, dont le 33e et le dernier fut Hassan, restèrent maîtres de la province, et après la prise d'Alger en 1830, ce dernier sollicita la protection des Français, Flaville Wahran, c'était le 4 janvier 1831. Voilà, donc ça c'est les principaux événements, surtout la région de l'ouest de l'Algérie, c'est-à-dire Tlemcen ou Wahran, ou avec le conflit entre les Espagnols ou les Turcs, ou en même temps le peu ou le ftet de la dynastie Ziyanide. Et comme vous le savez, donc qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire que les Turcs, certes, comme je l'ai dit, qu'il y a une ijabiyat ou silbiyat. On peut dire aussi que Tlemcenien, de temps en temps, ils ont essayé de rétablir le royaume, ou là, ils ont essayé de créer un nouveau royaume afin de se déclarer indépendants et gérer leurs affaires indépendamment à les Turcs, mais ils n'ont pas réussi. Les Turcs, ils étaient un petit peu violents dans la répression, violents dans la gestion, les révoltes qui se déclenchaient de temps en temps pendant leur présence en Algérie. Ce qui explique aussi علاش les Turcs تسمحوا في تلمسان, زعما تلمسان ولات elle a été abandonnée, beaucoup de choses ont été se sont effondrées, les jouama, les murailles, زعما l'entretien de la ville n'était pas très comment on très glorieux, ou là il n'était pas à la hauteur. C'est souvent aussi la prochaine fois on va aborder l'arrivée des Français à Tlemcen. Souvent lorsqu'on aborde le sujet les monuments historiques, donc on pense que c'est les Français d'هدموا هذاك الشيء ولا بصح on sait que تانيك شي صوالح اللي تهدموا par eux-mêmes, ou تانيك vu que كانوا déjà à moitié effondrés, France qui jette, elle ne cherchait pas à restaurer un mur ou à restaurer une mosquée, les sqafra mharrasi, tout, non. Elle a fait un état des lieux, je vais vous donner la liste, et elle a vu certaines mosquées, elle était msegda, donc elle les a plus ou moins entretenues, d'autres, zama كانوا كامل مهدمين, وهي France, elle se cassait pas la tête. Donc elle s'est dit, tiens, il faut faire une rue هنا, donc il faut détruire, كانوا ينحيوها. وتانيك ما تنساش بلي la population تاع تلمسان نقصت بزاف, parce que l'état de santé ou la santé publique ou comment نقولوا الحالة الصحية في تلمسان elle reflétait l'état تاع l'état تاع الدولة ولا l'état تاع la ville. Donc on sait très bien بلي الامراض الكوليرا جات, la peste جات, عاد خرجت في تلمسان. faut lire les rapports تاع les médecins اللي كانوا يكتبوا, et vous allez voir بلي la population نقصت تاع تلمسان. donc الجوامع بحال الجوامع ولا حال lieu هكذا تاع الزوايا ولا ils ont été abandonnés forcément parce que الناس ما كانش pour peupler ça. donc فرنسا كي جات صابت هاد الجامع abandonné, صابتو حتى حد ما يصلي فيه ولا هاد المصلى ولا هاد المسجد الصغير, يا دوكو هدمتهم.
Donc voilà. Bien sûr que François Kenthem, c'était histoire d'affirmer sa chrétienté et d'effacer tout ce qui est musulman. Ça, c'est au début de la colonisation. Ça, après, elle a vu Blé, elle ne voulait pas faire la même bêtise qu'en Espagne, dans le sens où essayer d'effacer l'empreinte ou d'effacer le côté religieux parce que ça ne servait à rien. Les Espagnols, pendant des mois, des années et des années, ils ont essayé de faire ça, ils n'ont pas réussi, bien au contraire, ils ont juste généré des résistants au canon à chaque fois qu'on est voilà. Donc, merci pour votre écoute. Ça, je pense, c'est les principaux événements. Ils pourront vous donner une idée à le conflit entre les Espagnols, les Msanines, les Algériens, les Autochtones, c'est un sujet très vaste, hein, je ne peux pas vous donner tous les détails là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Marhaba bikum. Merci de nous rejoindre sur le groupe. Merci de s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les dernières vidéos ou les commentaires. Donc, si vous avez des questions, marhaba bikum à nouveau. Vous savez très bien comment vous pouvez me rejoindre. Donc vous avez Facebook aussi, mon Facebook, je peux vous accepter comme ami, marhaba, et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine, ندخلوا Inch'Allah le sujet de la colonisation française. Allez, salam alaikum, et encore une fois, bonne année et meilleurs vœux. Slama.